Je vous adresse mes salutations. Tout au long de cette vidéo, je serai très émue, vous allez le constater. Je prononcerai peut-être difficilement les mots parce qu'ils vont parfois me manquer. Oui, les mots vont parfois me manquer parce que ce que je veux dire est très émouvant pour moi. Dans cette vidéo, je rends hommage à Florazé, cette animatrice télé ou alors cette journaliste, je ne sais pas comment la nommer, qui a perdu la vie au mois d'avril dernier, si mes souvenirs sont exacts. Je pense qu'elle serait déjà enterrée, Florazé, mais j'ai tenu à lui rendre hommage, car les circonstances de sa mort m'ont vraiment ému. Les circonstances de sa mort m'ont vraiment prouvé que nous vivons dans un monde exécrable. Oui, son départ de cette terre est venu me prouver une fois de plus. Ce n'est pas le départ qui me le prouve, mais la façon dont elle quitte cette terre me prouve une fois de plus que nous vivons dans un monde exécrable, un monde cruel, un monde foncièrement méchant. Cette émotion a fait en sorte que je reste silencieuse jusqu'à ce jour. Mais je me suis dit non, ça ne peut pas finir comme ça sans que je ne lui rende ce vibrant hommage. L'amour, la bonté, l'entraide, l'empathie ont laissé place de nos jours dans ce monde dans lequel nous vivons, à la haine, à la jalousie, à l'envie, à l'envie, à la méchanceté. Mais pas n'importe quelle méchanceté, à une méchanceté cruelle. Oui, le monde est cruel. Le monde est méchant. Une méchanceté, mais gratuite. Mais vraiment gratuite. Une jalousie, mais gratuite. Ça veut dire que quelqu'un se lève le matin, il te voit avec ta paire de lunettes que tu as achetées, même si c'est à 1 euro. Oh, ça lui va bien. Oh, ces lunettes sont jolies et tout. Cherche pas à savoir comment tu as fait pour les avoir. Cherche pas à savoir si elles coûtent cher ou pas. Il cherche pas à savoir. Tout de suite, il est jaloux. Tout de suite, il t'envie. Tout de suite, il veut que tu disparaisses. Parce que tu as une paire de lunettes. Non, mais c'est terrible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe exactement dans ce monde. Ce qui se passe dans ce monde dépasse mon entendement. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe exactement dans ce monde. Oui, tu as réussi ton coup. Selon toi, tu l'as réussi. Car tu as fait disparaître Florazé. Oui, on ne parle de Florazé qu'au passé. Florazé t'a invité à l'anniversaire de sa fille. Sa fille fêtait ses 5 ans. Florazé l'a fait parce qu'elle t'aimait. Parce qu'elle savait que tu étais sa personne. Parce qu'elle ne pouvait pas, même dans ses rêves les plus profonds, imaginer que c'est toi qui pouvais lui faire du mal. Oui, parce que Florazé était juste. Elle était sincère. Elle était loyale. Elle était ouverte à tout le monde. Elle était belle. Elle était jeune. Elle était naturelle. Oui, Florazé était un exemple dans le monde de la jeunesse. Oui, Florazé était unique à son genre, avec sa beauté naturelle, qu'elle cherchait à préserver.
Sa peau noire, ses cheveux crépus faisaient d'elle une personne unique à son genre. Oui, Florazé était unique. Et toi? Parce que tu étais jaloux. Parce que tu étais jalouse de Florazé. Et parce qu'au fond de toi habitait Satan. Oui, Satan a habité au fond de toi. À telle enseigne que tu as concocté ton plan machiavélique, ton plan diabolique pour ôter la vie à Florazé. Celle-là même qui t'a invité le jour où elle est devenue mère pour la première fois. Car ce jour où elle t'a invité, c'était le jour de la naissance de sa fille qui fêtait ses 5 ans. Oui, Florazé t'a invité pour partager ce gâteau d'anniversaire de son enfant. Oui, elle t'a invité parce qu'elle t'aimait, parce qu'elle savait que tu étais sa personne. Mais or, au fond de toi, tu ne l'avais jamais aimé. Au fond de toi habitait une jalousie. Une jalousie qui t'a poussé à passer à l'acte. Oui. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Si tu n'étais pas jalouse de Florazé, explique-moi. Explique-moi les mobiles de ton geste. Explique-moi les mobiles de ton crime odieux. Explique-moi. Florazé t'invite pour partager le gâteau d'anniversaire de sa fille de 5 ans. Elle n'a que 5 ans. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu choisis ce jour-là où elle t'a invité. C'est elle qui t'invite. Parce qu'elle n'a pas d'arrière-idée. Parce qu'elle sait que tout ce monde qui l'entoure est son monde. Parce qu'elle fait confiance aveuglement. Car au fond d'elle, il n'y a que la lumière. Car au fond d'elle, il n'y a pas de haine. Car au fond d'elle, il n'y a pas de méchanceté. C'est pour cela qu'elle ne peut pas imaginer un seul instant que tu viendrais lui ôter la vie le jour où elle est devenue maman pour la première fois. Oui, le jour où sa fille est venue au monde. C'est ce jour-là que tu as choisi pour ôter la vie à Florazé. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire pour que tu puisses concocter un plan aussi machiavélique? Qu'est-ce que Florazé t'a fait? Mais explique-nous. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour chercher tout simplement à lui ôter la vie? Oui, à la faire disparaître de la surface de la terre. Bon, ben dis-moi, comment te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui qu'elle n'est plus là. Comment te sens-tu? Tu dors mieux la nuit. Tu ne fais pas des cauchemars, j'espère. Non, mais il faut être réaliste, il faut être vrai. Il faut dire la vérité. Est-ce que tu dors mieux la nuit? Est-ce que tu ne fais pas des cauchemars? Il faut que tu nous dises. Est-ce que ta vie a changé? Si oui, en quoi? Qu'est-ce que tu as gagné en le faisant? Qu'est-ce que tu as gagné? Florazé, elle est heureuse ce jour-là. Elle est contente de te recevoir. Elle sait que tu seras là. Elle t'a donné le billet d'invitation. Elle t'a dit, viens partager ma joie. Ma fille a 5 ans. Mais la question que j'aimerais te poser, la plus pertinente dans cette vidéo, est-ce qu'un seul instant, avant que tu ne poses ton acte, parce que je sais que tu es venu comme tout le monde, avant que tu ne passes à l'acte, est-ce que tu as eu la présence d'esprit de te retourner pour regarder cette petite fille? Est-ce que tu as eu cette présence d'esprit? Réponds à ma question, parce que moi, je me la pose cette question. Est-ce que tu as eu une présence d'esprit de croiser le regard de cette petite fille, ce regard innocent, ce regard qui n'avait Dieu que pour sa mère? Est-ce que tu as eu un seul instant à te retourner pour
pour que tu puisses croiser le regard de cette petite fille et te dire, mais non, pourquoi je vais lui faire ça? Pourquoi je vais être cruelle envers cette petite fille? Pourquoi je vais être méchante à l'égard de cette petite fille? Au moins, cette petite fille, son regard peut-être pouvait te freiner dans ton élan. Si tu t'étais retourné un seul instant pour la regarder. Mais non, tu ne l'as pas fait. Parce qu'étant déjà habité par le diable, tu étais déterminé à aller jusqu'au bout de ton acte. Tu étais déterminé. Tu avais déjà fait ce pacte avec Satan. Tu avais déjà fait ce pacte. Mais arrêtons d'accuser Satan. Parce que quand on ne va pas vers lui, il ne vient pas vers nous. Non. Satan n'est qu'avec les gens qui vont vers lui. Si tu ne vas pas avec Satan, en aucun des cas, Satan ne sera avec toi. Si tu fermes la porte à Satan, Satan va s'en aller. Mais quand tu signes un pacte avec lui, oui, il t'accompagne. Il t'accompagne jusqu'au bout. Alors ce jour-là, essaye un peu de nous expliquer. Ça a commencé quand? La veille? Oui, je sais que la jalousie, tu la nourris. Tu la nourris avant de passer à l'acte. Ça, c'est incontestable. Ça, ce n'est même pas à demander. Tu as nourri ta jalousie. Pourquoi? Parce que Florazé avait des cheveux crépus. Parce qu'elle gardait ses cheveux naturels. Parce qu'elle disait ce qu'elle pensait. Parce qu'elle allait au fond de ses pensées. Parce qu'elle avait gardé sa peau noire. C'est pour ça que tu étais jalouse d'elle. Parce qu'elle avait lancé un projet de valorisation de la beauté naturelle de la femme africaine. C'est pour ça, ce projet qui devrait aboutir en ce mois de mai dans lequel nous sommes. C'est pour ça que tu as été jalouse d'elle? Oui, je pense que oui. Parce que tu sais, le jaloux, c'est celui-là même qui est incapable de faire quoi que ce soit. Le jaloux, c'est celui-là même qui ne pense pas à construire, mais il ne pense qu'à détruire. Oui, c'est ça le jaloux. Le jaloux n'a le temps que pour détruire, mais il ne construit pas. Parce qu'il ne sait pas se frayer lui-même ses propres chemins. Il est juste là pour regarder à travers ses yeux. Qu'est-ce que l'autre fait et pourquoi il fait ça? Oubliant que l'autre a pris le temps de réfléchir pour faire ce qu'il fait. Oubliant que l'autre s'est battu pour se retrouver à cette place dans laquelle il se trouve. Oubliant que l'autre n'a pas dormi la nuit parce qu'il mûrissait ses réflexions, parce qu'il mûrissait ses pensées, parce qu'il mûrissait ses ambitions, parce qu'il mûrissait sa détermination d'aller jusqu'au bout. Oui, d'arriver là où il voulait arriver. Oui, c'est pour ça que l'autre, tu l'as vu rayonnant. C'est pour ça que l'autre, tu l'as vu heureux. C'est pour ça que l'autre, tu l'as vu souriant. Oui, parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est battu. C'est pour ça qu'il est comme il est. Mais toi, le jaloux, toi, le méchant, tu n'as qu'une seule chose en tête. Détruire. Mais gratuitement. Parce que ta jalousie ne peut te pousser qu'à la haine. Ta jalousie ne peut te pousser qu'à la méchanceté gratuite. Oui, c'est ça le jaloux. Il est envieux, il est haineux, il est méchant, il est foncièrement méchant. Le jaloux, c'est ce qui le caractérise, oui. De qui devons-nous nous méfier aujourd'hui? À qui devons-nous faire confiance aujourd'hui? On ne sait plus à quel saint se vouer. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus à qui se confier. Mais pourquoi le monde est aussi cruel? Mais pourquoi le monde est aussi méchant? Aujourd'hui que tu as précipité le Florazé au fond des ténèbres, tu es heureuse ou heureux? Je ne sais pas. Tu es comblé? Ça te va, il n'y aura plus rien qui va t'embêter dans la vie parce que c'est Florazé qui te dérangeait, c'est elle qui faisait, je ne sais pas, qui constituait tes cauchemars les plus affreux, c'était elle.
Aujourd'hui, tu n'as plus de problème. Aujourd'hui, tu dors paisiblement. Aujourd'hui, tu es heureuse ou heureux. Mais essaye de nous dire, nous, on cherche à comprendre. En l'occurrence, moi, je cherche à comprendre. Je cherche à savoir comment tu es aujourd'hui. Je cherche à comprendre si aujourd'hui tu es comblé, si tu es heureux, si tout va bien chez toi. Ou alors il y a une prochaine cible. Et toi qui te regardes, personne. Personne ne te regarde. Personne ne t'en veut. Personne ne te veut du mal. Oui, le jaloux. Les mots me manquent. Oui, le méchant. Ah, ce monde. Pourquoi est-il si cruel? Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi le monde est aussi méchant. Je n'ai jamais cherché. Je n'ai jamais compris. J'ai toujours cherché à comprendre, mais je n'ai jamais compris. Pourquoi autant de méchanceté? Cette petite fille que tu laisses orpheline de mère, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé parce que je sais que Mbombok, Mbenga, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, avait promis de se venger. Il avait promis de mettre la justice des hommes à côté et de s'occuper personnellement de ce problème. Oui, parce que Florazé et lui étaient proches. Ils faisaient une émission 10-12 Zénith ensemble. Florazé était à la fleur de l'âge. À la fleur de l'âge. Qu'est-ce qu'elle a pu bien te faire au point que tu puisses vouloir lui ôter la vie? Qu'est-ce qu'elle a pu bien te faire? Mais explique-nous. Elle a pris ton homme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? A-t-elle enseigné que tu n'as même pas voulu croiser le regard de cette petite fille ce jour-là, qui fêtait son anniversaire en plus? Mais quel mauvais souvenir pour cette petite fille. Mais tu as fait un double crime. C'est un double crime que tu as fait. Tu n'as pas fait un seul crime en éliminant Florazé, mais tu as fait un double crime parce que cette petite fille ne fêtera plus jamais son anniversaire. Car c'est le jour de la mort de sa mère. Oui, son jour de naissance est le jour de la mort de sa mère. C'est cruel. C'est cruel de ta part. C'est cruel. Peut-être qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier cela. Cruel, comme on dit souvent, c'est petit. C'est petit. C'est méchant. Je parle, mais je tremble. Je parle, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Je pense que tu n'es pas un être humain. Je pense que tu es un extraterrestre. Parce que c'est juste pas possible. C'est un double crime. Tu tues Florazé le jour de l'anniversaire de sa fille. C'est ce jour que tu choisis. Une fille de 5 ans qui n'a pas fini de prendre le biberon. Tu viens tuer sa mère le jour de son anniversaire. Oui. Il faut le faire, hein? Eh oui, il faut le faire. Il faut avoir ce cœur-là de faire de pareilles choses. C'est juste. C'est juste pas possible. Il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant qu'elle n'est plus, j'espère que ta vie sera très bonne sur cette terre. Je pense que tu n'auras plus besoin
de quoi que ce soit. Ou alors tu vas continuer à envier d'autres personnes. Tu vas continuer à envier d'autres personnes. Je pense que Florazé n'est pas la dernière de ta liste. Je ne sais pas qui autour de toi tu es encore en train de vouloir assassiner. Je ne sais pas qui autour de toi. Je ne sais pas à qui tu réserves encore le même sort que Florazé. Le même sort que Florazé. Mais crois-moi, si tu penses que mourir est une bonne chose, je pense qu'il est temps pour toi de retrouver Florazé. Oui. Si tu penses que précipiter quelqu'un à la mort est une bonne chose, pour ma part, je pense qu'il est temps que tu retrouves Florazé et que vous régliez vos comptes là où vous serez toutes les deux. Là-bas, tu sauras lui expliquer parce que là, tu n'as pas pu lui expliquer quoi que ce soit. Non, tu es juste passé à l'acte. Oui, tu as empoisonné Florazé. Tu l'as empoisonné parce qu'elle t'a appelé partager sa joie. Tu as empoisonné Florazé parce qu'elle t'a dit de venir partager le gâteau d'anniversaire de sa fille. Tu l'as empoisonné sans remords, sans pitié. Sans pitié, sans remords, tu l'as empoisonnée afin qu'elle puisse mourir, afin qu'elle meure. Tu n'as pas eu de remords, tu n'as pas hésité un seul instant. Non, parce que tu étais déterminé à aller jusqu'au bout et tu as réussi. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que ces gens-là qu'elle avait invités ce jour-là, ces gens qui l'entouraient, ces gens qu'elle aimait tant, ces gens, qui étaient ces personnes? Non, même moi, je ne peux pas l'imaginer. C'est pour ça qu'on a toujours dit que celui qui te tue n'a jamais été loin de toi. Oui, je crois encore cette fois-ci à cet adage qui nous l'a toujours dit, que celui qui te tue n'a jamais été loin de toi. C'est celui qui te tourne autour. C'est celui qui te connaît parfaitement. C'est celui qui mange avec toi dans le même plat. C'est lui qui va te tuer. Oui, c'est ça. C'est lui qui va te tuer. Celui avec qui tu partages ton repas, c'est lui qui va te tuer. Mais finalement, on aura finalement peur de tout le monde. Même de sa propre copine, même de sa propre cousine, même de sa propre sœur. Eh oui, on aura peur de tout le monde. Alors où va le monde? Si on a peur de tout le monde, où va le monde? Si on a peur de tout le monde, où va le monde? Oui, il y a lieu de se poser la question. Il y a lieu de se poser la question de savoir où va le monde. Parce qu'on ne sait pas. Florazé qui était si gentille, si souriante, si belle dans son naturel. Oui, j'aimais la voir, Florazé. Et c'est pour cette raison que je lui rends hommage aujourd'hui. Parce que j'aimais la voir. Parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle était juste. Parce qu'elle était loyale. Elle était sincère. Elle était naturelle. Oui. Elle était naturelle. Au sens réel du terme. Florazé était naturelle. Tu as réussi ton coup. En fait, c'est ma façon pour moi de rendre hommage à Florazé. Mais crois-moi, je ne sais pas si tu es à ton premier ou à ton dernier coup. Mais crois-moi, je voudrais que tu me dises toi-même quel sera ton sort. Est-ce que tu penses que tu iras chez Dieu ou en enfer? Je ne suis pas là pour juger. Mais Dieu au ciel sait que le jugement vient d'abord des hommes. Oui, le jugement vient d'abord des hommes.
dis-moi, où penses-tu que ta place soit? Auprès de Dieu ou en enfer? Je sais que tu ne pourras pas me répondre, mais moi je vais te répondre à ta place. Ta place sera en enfer, car Dieu a bien dit, nul ni personne n'a le droit d'ôter la vie. Si c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures, dans la Bible où Dieu dit, nul ni personne n'a le droit d'ôter la vie. Même ta propre vie, tu n'as pas le droit de l'ôter, pour ne pas dire la vie de quelqu'un d'autre. Donc toi, ton karma sera ici bas. Toi, ta place sera droit en enfer sans jugement. Je dis bien ta place sera droit, tout droit en enfer et sans jugement. Parce que nous savons que Dieu va nous juger un jour, afin de pouvoir nous orienter vers là où nous devons aller. Mais toi, c'est l'enfer qui t'attend sans jugement. Je dis bien sans jugement. Parce que tous les êtres humains sur la terre sont convaincus que Dieu va les juger. Y compris moi, Dieu va me juger. Mais toi, ma chère ou mon cher, mais je suis plus sûre que c'est une chair. Je suis plus sûre que c'est ma chair. Je suis plus convaincue que tu es une femme. Oui, ta place est droit en enfer et sans jugement. Car Dieu a dit ceci, nul ni personne n'a le droit d'ôter la vie, ni à lui-même, ni à elle-même, et ni à personne. Nul n'a le droit d'ôter la vie, car c'est seul lui, Dieu, qui a le droit de le faire, parce que c'est lui qui donne la vie, et c'est lui qui a le droit de l'ôter. Nul ni personne n'a le droit d'ôter la vie, ni sa propre vie, ni la vie d'autrui. Mais oui, toi, tu t'es permise d'ôter la vie de Florazé, d'ôter la vie à Florazé. Oui, tu as eu ce courage-là, parce qu'elle t'a invité à partager le gâteau d'anniversaire de sa fille. Et tu as choisi ce jour-là pour faire ton double crime, parce que cette petite fille ne fêtera plus jamais son anniversaire. Car ça reste un mauvais souvenir pour elle, car ça reste une journée sombre, mais la plus sombre des journées pour elle, car c'est sa mère qui l'a mise au monde, qui a été tuée le jour de son anniversaire, qui a été assassinée le jour de son anniversaire, que tu as eu le courage d'empoisonner. Oui, c'est un double crime, c'est un double meurtre. Oui, c'est ce que tu as fait, tu as tué doublement, tu as assassiné doublement. Cette petite fille, non. Pour elle, l'anniversaire, c'est terminé. Ça va lui rappeler de très, très mauvais souvenirs. Des souvenirs très douloureux. Oui. Elle portera ça toute sa vie. Et toi, es-tu conscient de cela? Je ne sais pas. J'ai donc tenu à rendre hommage à Florazé de cette manière et à lui dire qu'elle restera gravée dans nos mémoires et qu'elle repose en paix. C'est tout ce que j'avais à dire. Repose en paix, Florazé, que la terre des ancêtres soit légère.